Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour commencer, je voudrais parler d'une petite réflexion. Que saint Augustin nous invite aussi d'ailleurs à faire aussi. J'espère que je vais le trouver. Voilà. Donc saint Augustin, parce que tout récemment, j'ai entendu un prêtre estimable. J'ai pu personnellement apprendre à le connaître un petit peu aussi. Donc il s'agit de quelqu'un qui est assez connu, en tout cas au moins au Brésil, qui est aussi connu assez en France, plutôt dans le milieu, je pense, de la tradition, du Père Jacques, qui est un carme, qui autour de lui une communauté de carmes qui viennent faire école, qui viennent se former, puis qu'ensuite vont rayonner ailleurs et former d'autres personnes aussi dans cette foi catholique, dans cet esprit du Mont Carmel, cet esprit de Élie, cet esprit qui est à l'origine de cette vocation du Mont Carmel, ces ermites, cette vie érémitique, cette vie des carmes et des carmélites. Élie a cette place centrale, l'esprit d'Élie. Nous connaissons l'esprit d'Élie dans la place des évangiles, dans la place de ce grand mystère de la rédemption, parce que l'esprit d'Élie, notre Seigneur nous dit, était dans Saint Jean-Baptiste, qui préparait la route au Messie, qui préparait la route au Fils de Dieu, qui allait tout renouveler, qui allait faire cette création nouvelle, cette Église, cette arche sainte. Et nous voyons que le Christ dit que Saint Jean-Baptiste est cet Élie qui doit venir. Non pas qu'il l'est personnellement, mais c'est cet esprit d'Élie, c'est cet esprit de ce grand prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette vocation propre qu'avait Élie, qu'il a transmise lorsqu'il est parti de cette terre sur son char de feu, lorsqu'il a laissé tomber son manteau. Élisée a repris ce manteau lorsque Élisée a vu monter Élie dans le ciel sur ce char de feu, et que Élisée a pu bénéficier de cette double part de l'esprit d'Élie ainsi. Nous voyons que dans ce mystère de la rédemption, Élie a une place très importante, puisqu'il est, on peut dire, celui qui vient représenter les prophètes, pratiquement des plus grands des prophètes. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît au Tabor comme l'accomplissement de la loi et des prophètes, on voit d'un côté Moïse pour la loi et Élie pour les prophètes. Et Élie vient, et notre Seigneur Jésus-Christ vient accomplir ce que ce prophète Élie avait annoncé comme en image, il avait annoncé dans toutes ces luttes, dans toute cette œuvre de Dieu qui s'est faite à travers lui. Et même à la croix, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui semble appeler Élie. Autour de la croix, certains l'entendent dire Élie. Ils disent voilà qu'il appelle Élie. Parce que tout va être accompli. Tout ce que la prophétie de l'Ancien Testament annonçait est accompli dans cette croix
cette résurrection du Christ. Et je voudrais aujourd'hui aborder ce sujet-là, mais je voudrais dire aussi que, pour revenir au Père Jacques, qui reprend d'une certaine manière, je veux dire, d'une certaine manière, le flambeau de l'ordre des Carmes, dans la fidélité à la foi, la fidélité au Dieu unique et véritable, eh bien, c'est la deuxième fois que je l'entends traiter d'une façon tout à fait indigne de chrétien. Il faut faire très attention dans nos critiques. Il faut faire très attention dans nos critiques. En particulier, notre Seigneur nous prévient, celui qui traite de fou, celui qui traite quelqu'un de fou, il en répondra au tribunal. Donc veillons, lorsque nous essayons de vivre chrétiennement, de dénoncer ce que nous avons à dénoncer, veillons de dénoncer ce que nous avons à dénoncer. Et, comment dire, mais veillons aussi à ne pas faire des choses qui sont comme des détails, non pas, même du point de vue de la foi, quelquefois ce sont des choses peut-être extérieures à la foi, qui peuvent être le sujet de division. Mais ne soyons pas unis pour des choses qui sont, ne soyons pas désunis pour des choses qui sont extérieures à ce qui semble être du domaine de la foi. Il y a des questions qui nous dépassent, que certains pensent pouvoir aborder, malgré tout ce que aujourd'hui le monde nous enseigne de vérités sensibles, en particulier pour ce qui est de l'astronomie. Donc ces questions-là, laissons-les, mais évitons les injures. Je voudrais juste rappeler même ce que disait Saint Augustin. Saint Augustin que j'ai entendu récemment rappeler pour dire que celui qui se trompait sur un seul point de la foi, ou qui persévérait dans une erreur, qui était opiniâtre dans une erreur sur une seule erreur dans la foi, était hérétique. Et nous nous attaquons très facilement les uns les autres d'hérésie pour des sujets qui ne sont pas des sujets de foi. Des sujets qui ne sont pas des sujets de foi. Par exemple, j'ai entendu récemment une dispute qui n'avait pas lieu d'être, et qui a fait une séparation au sujet de la Sainte Ampoule de Clovis, par exemple. Des personnes se sont disputées sur ce sujet-là. Une personne a quitté sa congrégation pour cette simple question de cette ampoule de Clovis. Comme si c'était un sujet de foi, un objet de foi auquel nous devions tenir absolument, nécessairement, plus qu'au baptême, qui lui est un sujet de foi nécessaire, une nécessité absolue. Il dit de l'enseigner, mais la Sainte Ampoule, il n'a jamais été dit nulle part. Il était une Sainte Ampoule, je veux dire, par laquelle Clovis a été baptisé. Peut-être loin pour être roi. Eh bien, pour être roi chrétien en étant baptisé. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir remettre les questions à leur place et ne pas se jeter des anathèmes là où il n'y a pas de raison de jeter des anathèmes. Sachons tenir à ce qui tient véritablement de la foi de l'Église catholique. Le reste, il n'y a pas eu des canons qui ont déterminé ou la Sainte Ampoule ou que la Terre était de telle manière ou de telle autre manière. Donc, pour ma part, je vous inviterai à écouter cette parole de Saint Augustin qui est assez surprenante, parce que là, il parle véritablement d'hérétiques. Et voici ce qu'il dit au sujet d'hérétiques, de certains hérétiques. Donc, voici de quoi c'est tiré. Sermon de Saint Augustin, un seul baptême, un seul Dieu, Père, etc. Mes frères, nous vous exhortons très vivement à la charité, non seulement envers vous-même, mais aussi envers ceux qui sont au dehors, qu'ils soient encore païens.
ne croyant pas encore au Christ, ou bien qu'ils soient séparés de nous. Entendons bien ce qui est dit, bien qu'ils soient séparés de nous. Reconnaissant le même chef, tout en étant retranchés du corps. Bon gré, mal gré, ils sont nos frères. Voici ce que dit saint Augustin au sujet des hérétiques qui sont séparés du corps, par leur opiniâtreté dans des opinions mauvaises. Ils cesseraient d'être nos frères, ils cesseraient de dire notre Père. S'ils cessaient de dire notre Père, ils cesseraient d'être nos frères s'ils cessaient de dire notre Père. Pour ma part, je trouve un petit peu étrange de dire des choses de ce genre, parce que nous appelons frères ceux qui font la volonté du Père, et c'est ainsi que l'on peut l'appeler justement Père en faisant sa volonté, car appeler Père et ne pas faire la volonté du Père, ça semble être un petit peu une moquerie, mais enfin bon, je laisse quand même le texte de saint Augustin. Le prophète a dit de certains d'entre eux, ceux qui vous disent « Vous n'êtes pas nos frères », répondez « Vous êtes nos frères ». Cherchez ce qu'ils pouvaient dire, hein, de qui ils pouvaient dire cela, seraient-ce des païens? Non, car nous ne disons pas qu'ils sont nos frères. Écoutons ce que dit là saint Augustin sur ce sujet-là. Les païens ne sont pas appelés nos frères, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas entrés dans ce corps de l'Église et qui n'en ont pas été séparés ensuite, ceux qui n'ont jamais été, ceux qui ne sont jamais entrés dans ce corps de l'Église, dans le sein de l'Église, qui n'ont pas connu les infidèles, les païens. Seraient-ce des païens? Non, car nous ne disons pas qu'ils sont nos frères selon les Écritures et selon le langage de l'Église. Parlait-il des Juifs qui n'ont pas cru au Christ? Lisez saint Paul et vous verrez que le mot frère, quand l'apôtre l'emploie tout court, ne peut s'entendre que des chrétiens. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Dans un autre passage, vous commettez l'injustice et la fraude, et cela contre des frères. Les donatistes qui disent « vous n'êtes pas nos frères » nous traitent de païens. C'est pourquoi ils veulent nous rebaptiser, car ils affirment que nous n'avons pas ce qu'ils nous donnent. De là découle leur erreur de nier que nous soyons leurs frères. Mais pourquoi le prophète nous a-t-il dit « vous leur répondrez, vous êtes nos frères » sinon parce que nous reconnaissons en eux le baptême que nous ne réitérons pas. Eux donc, ne reconnaissant pas notre baptême, ni que nous soyons leurs frères. Nous, en ne le réitérant pas sur eux, nous en reconnaissons le nôtre. Nous leur disons, vous êtes nos frères. Ils diront, que nous demandez-vous? Que voulez-vous? Répondons, vous êtes nos frères, et disons, laissez-nous tranquilles, nous n'avons rien à faire avec vous. Mais nous avons parfaitement à faire avec vous. Nous confessons un seul Christ, nous devons être dans un seul corps, sous un seul chef. Nous vous adjurons donc, mes chers frères, par cette tendresse de la charité nourrissante, comme le fait fortifiante, comme le pain, par le Christ notre Seigneur, par sa douceur, nous vous adjurons. Il est temps, en effet, que nous leur prodiguions une grande charité, une abondante miséricorde, en implorant Dieu pour eux. Il leur donne un jour du sang-froid, qu'ils se reprennent et qu'ils voient que leurs attaques contre la vérité sont sans aucun fondement. Il ne reste que la maladie de leur animosité, qui est d'autant plus malsaine qu'elle s'imagine avoir plus de force. Nous vous adjurons, dis-je, pour ces malades, soi-disant sages, mais d'une sagesse naturelle et charnelle, ils sont pourtant nos frères. Ils célèbrent les mêmes sacrements, et bien qu'ils ne les célèbrent pas avec nous, ce sont bien les mêmes. Ils répondent un même Amen. Si ce n'est pas avec nous, c'est bien le même. Priez Dieu pour eux du plus profond de votre charité. Donc, pour des questions qui ne sont pas des choses sur des hérésies, évitons de nous traiter de fous, évitons de nous lancer des insultes. Remettons les choses à leur place. Je voudrais maintenant parler au sujet de ce grand prophète Élie, Saint Jean-Baptiste, dont Saint Jean-Baptiste
comme une prolongation. Lui qui va annoncer la réalisation de cette prophétie du prophète Élie. Je voudrais en particulier en parler au sujet de ce qui s'est passé au mont Carmel. Dans la fidélité de ce serviteur de Dieu, alors que Israël s'était détourné de son Dieu. Et nous pourrions voir avec l'époque d'aujourd'hui une grande similitude. C'est voir que ce petit reste de la fidélité à Dieu peut bien se revendiquer de l'esprit d'Élie et dénoncer les faux prophètes, dénoncer la fausse église, dénoncer ces prêtres qui vont faire des cérémonies, faire des simagrées, comme s'ils allaient faire venir le Saint-Esprit par le mensonge sur leurs disciples, sur ceux qui se sont égarés de la vraie foi. Et nous voyons qu'il n'en est rien. Je voudrais aborder dans ce passage, ce qui est vraiment l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire cette constitution de l'Église, de cette arche sainte, qui est née dans les eaux du baptême, qui est née dans ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, pour réunir tout Israël dans son sein. Et être rempli de cet esprit de Dieu, dans cette unité de ce Dieu unique, de ce Dieu qui est amour, qui est charité, qui convoque de tous les horizons de toute la terre ce nouvel Israël qui est l'Église sainte, dont le Christ est la tête, lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes, qui est venu faire de nous, à sa suite, comme une hostie agréable à notre Dieu, une immolation à notre Dieu, où cet Esprit Saint va descendre comme un feu, pour nous consumer tout entier, consumer tout ce qu'il y ait de péché dans cette mort dans laquelle nous allons entrer, comme dans les eaux du déluge, comme dans les eaux de cette mort, comme dans les eaux qui viennent nous laver en nous communiquant les mérites de ce sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous unit à lui pour être comme lui, à sa suite, unis à son corps dans son sacrifice unique, agréable à Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu. Ainsi, je voudrais faire une petite lecture de ce passage du premier livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 16. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer à parler de ce passage, nous montrer comment nous montrer comment, comme nous l'avons déjà vu, le baptême auquel nous allons comme assister avec sous cette action du prophète Élie, ce baptême, cet holocauste qui va figurer ce baptême que le Christ va apporter à notre humanité pour cette renaissance, cette régénération de l'humanité, pour la sanctification de cette humanité. Je voudrais montrer comment est distingué ce peuple des élus, de ce peuple, de ceux qui se perdent. Ce peuple des élus
Ils vont être rassemblés dans ce sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce sacrifice à Dieu, au Dieu véritable, et non pas dans ces sacrifices au Dieu Baal, comme nous allons le voir avec ce prophète Élie. Le double résultat que nous retrouvons dans le caractère du baptême, d'un côté, il nous rend propres à recevoir les autres sacrements, de l'autre, il sert à distinguer les fidèles des nations qui n'ont pas la foi. Je voudrais qu'en lisant le texte qui va suivre, vous pensiez bien à cette chose que je viens de lire. C'est tiré du catéchisme de Trente, chapitre 14, verset 20. Excusez-moi, chapitre 14, paragraphe 10. Il n'y a pas de verset. Donc, premier livre des rois, chapitre 18, verset 16. « Est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël ?» lui dit Akab. Le porte-malheur d'Israël lui dit Akab, qui est ce roi qui s'est détourné de son Dieu, qui s'est mis à faire des autels au dieu Baal, à abandonner le Dieu d'Israël, à faire ce que d'autres n'avaient pas fait d'une façon la plus impie. « Est-ce bien toi, porte-malheur, le porte-malheur d'Israël ?» lui dit Akab. « Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que vous avez suivi les Baals. » Voici ce que nous pourrions dire aujourd'hui à ceux qui vont attaquer ce qu'on appelle les intégristes, ces espèces de prophètes de malheur. Est-ce bien vous, les porte-malheurs? Mais nous sommes fidèles à la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fidèles à cette loi nouvelle de l'Évangile. Et nous ne courons pas après les dieux Baal dans une réconciliation avec le monde, ainsi que le dit le cardinal Ratzinger quand il parle de Vatican II. C'est un Gaudium et Spes, c'est une tentative pour se réconcilier avec ce monde, en particulier depuis 1789. Ce monde révolutionnaire qui a fait table rase de tout ce qui était de Dieu pour mettre l'homme sur le trône, au mépris de la croix du Christ. Ainsi que l'on voyait ces déesses raisons qui siégeaient sur un trône et qui écrasaient de leurs pieds la croix du Christ. Et ainsi nous pourrions faire cette comparaison aujourd'hui. Cette comparaison de ceux qui ont abandonné le vrai Dieu pour, en esquivant cette porte sainte du baptême, cette arche sainte de l'Église, en proclamant un salut universel pour tous les hommes de bonne volonté, tout homme, bien sûr, peut être dit de bonne volonté. Et je le dis, même les criminels. D'ailleurs, souvent les criminels reviennent. On a vu souvent des criminels revenir à pénitence, revenir à repentance, et tous les pécheurs que nous sommes, lorsque nous revenons à repentance, il n'empêche que nous avons été des pécheurs, nous avons commis des péchés, nous avons commis des crimes, nous avons commis des mensonges. Et cela s'applique à tous ceux qui vont, par exemple, se confesser, qui retombent toujours, plus ou moins, dans ce péché, vers ce chemin de la mort. Et oui, et il y a cette repentance cependant, c'est-à-dire que nous pourrions dire que finalement, si ce n'était par la grâce du Saint-Esprit, si nous oublions cette porte sainte du baptême qui vient par laquelle nous retrouvons la vie, nous pourrions dire que, après tout homme est de bonne volonté, et malgré ses crimes, quels que soient ses crimes, notre Seigneur est venu pour le sauver. Et que même pour ceux qui sont loin de l'Église, loin de l'Arche Sainte, qui invoquent quels que soient les dieux qu'ils invoquent, que ce soit le dieu Baal, que ce soit des idoles, comme la Pachamama, que ce soit, quel que soit le mensonge dans lequel ils croient, ou de lequel ils veulent croire, la bonne volonté les amènera toujours au chemin de cette repentance intérieure, qui fait que finalement ils offrent le véritable sacrifice à leur Dieu. Ainsi, est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël? Lui dit Akab, ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais c'est toi, de la maison de ton père, puisque vous avez abandonné
les commandements du Seigneur, que vous avez suivi les Baals, toutes ces fausses religions. Vous les avez fait vôtres d'une certaine manière. Ainsi, comment nous pourrions parler à tous ceux qui ont dit « Ils adorent avec nous, ils adorent avec nous, nous avons en commun avec eux ». Et nous verrons que ce n'est pas ainsi, que Élie, qui est ce prophète, cet esprit, l'esprit prophétique, a parlé pour annoncer la venue du Christ, pour annoncer cette rénovation de cette nouvelle Église, de ce salut de l'humanité, dans la fidélité à Dieu, en rassemblant les 12 tribus d'Israël. Nous allons voir comment cela va se faire. Mais c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que vous avez suivi le Baal. Élie dit au prophète du Baal, c'est un peu plus loin, j'ai sauté un passage, donc maintenant il propose de rassembler Israël autour. Israël qui avait été séduit par tous ces mensonges, qui était à la suite de son roi, a dansé sur un pied et sur l'autre, à ne pas savoir s'ils adoraient le vrai Dieu ou le Dieu Baal. Et Élie vient les appeler à prendre une décision et à choisir le vrai Dieu, par l'œuvre de Dieu elle-même qui va être accomplie, qui donnera la vérité sur la foi véritable, ainsi que le Christ l'a fait. Et nous allons voir la similitude qu'il y a entre le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, la sanctification de tout le peuple saint qui est appelé à devenir, qui est appelé à la sainteté, lui qui était mort. Nous allons voir dans la suite de ce passage, Élie dit au prophète du Baal, « Choisissez-vous un taurillon et mettez-vous à l'ouvrage le premier. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Il n'y eut ni voix, ni personne qui répondit. Ils crièrent plus fort, se tailladèrent, mais il n'y eut ni voix, ni personne qui répondit, ni aucune réaction. Ah, ici je voudrais en venir parce que nous allons voir que dans cet holocauste, il y a de grandes similitudes avec le baptême. Et nous allons voir que ces pauvres prêtres du dieu Baal avaient beau se taillader, avaient beau danser, crier autant qu'ils pouvaient, avaient beau se taillader jusqu'au sang avec des épées ou des lances, avaient beau avoir ce désir au fond du cœur, Dieu ne leur a pas répondu. Il est resté muet à leur appel. Parce qu'ils étaient infidèles. Parce que le fond de leur cœur n'était pas tourné vers le Dieu véritable. Alors qu'ils proclamaient tenir du Dieu véritable, prier le Dieu véritable et accomplir des signes par la puissance du Dieu véritable. Et il n'en a rien été. Malgré tout leur désir, c'est ainsi que je voudrais faire ce rappel pour nous montrer combien il ne suffit pas d'avoir un désir, même un désir religieux. Le désir de l'homme n'est pas suffisant, cette volonté de l'homme n'est pas suffisante. Et ni par la chair, ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, que nous devenons enfants de Dieu. Les gens passent juste à côté. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous un taurillon et mettez-vous à l'ouvrage le premier. » Car vous êtes les plus nombreux, dit-il. Eh oui. Voilà, mettez-vous à l'ouvrage. Et nous voyons aujourd'hui l'ouvrage de tous ceux qui ont suivi ce concile Vatican II, cette nouvelle pastorale, de cette nouvelle évangile, de cette alliance avec le monde, c'est-à-dire avec Baal. Nous voyons cet ouvrage, cette désertion, cette mort, ces gens qui se tailladent, qui dansent, qui s'abîment dans le mensonge, qui s'abîment dans l'erreur, qui s'abîment dans toutes les idolâtries, qui se pervertissent l'esprit,
qui se tailladent au plus profond par leur volonté, leur désir, qui n'est pas tourné vers le vrai Dieu. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous un taurillon, mettez-vous à l'ouvrage le premier, invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. » Il n'y eut ni voix ni personne qui répondit. Ils crièrent plus fort, se tailladèrent, mais il n'y eut ni voix ni personne qui répondit, ni aucune réaction. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Élie se fichait de ces faux prophètes. Il leur disait, « Criez plus fort, criez plus fort. Peut-être est-il endormi, peut-être s'est-il absenté. Il a beaucoup à faire, il est très occupé. » Donc maintenant, je voudrais revenir à la suite de ce passage, le premier livre des rois. Et nous allons voir maintenant le rapport très fort avec cette annonce de cet holocauste de notre Seigneur Jésus-Christ, de son baptême. Et de ce baptême, il est venu, de ce feu qu'il est venu répandre sur la terre par ce baptême, par ce sacrifice de lui-même sur ce bois de la croix. Nous voyons que de ce cœur de notre Seigneur jaillit non seulement le sang du sacrifice, mais l'eau de notre salut, l'eau qui sera la source de tous les sacrements de l'Église, ce sang précieux du Christ nous communique la force de notre rachat, communique à l'eau cette vertu pour effacer nos péchés, nous renouveler, nous régénérer, nous faire mourir avec le Christ en holocauste. Maintenant, je voudrais aborder le sacrifice que va offrir Élie au Dieu vivant et véritable. Et nous allons voir ici tout ce qu'il accomplit et que le baptême va venir à réaliser, que notre Seigneur Jésus-Christ va venir à réaliser lui-même dans son corps. Le baptême sert à distinguer les fidèles des nations qui n'ont pas la foi. Là, nous venons de voir ces faux prophètes, ces prophètes de Baal, les nations qui n'ont pas la foi. Et nous avons vu qu'il n'y a pas eu de réponse. Nous n'avons pas vu le feu venu du ciel pour embraser l'Holocauste. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple. Il parle à Israël. Il sépara l'autel du Seigneur. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été abandonné. Comme aujourd'hui, l'autel du Seigneur a été abandonné par tous ceux qui ont suivi ce faux concile. Vatican II pour approcher cette nouvelle fausse religion, cette religion au dieu Baal, si l'on peut dire. On n'adorait plus le Dieu vrai et véritable, c'est-à-dire pour n'écouter plus sa parole, pour ne plus croire en lui, mais se tourner vers le monde et se réconcilier avec ce monde qui est en opposition, en inimitié avec ce Dieu, avec notre Dieu véritable et vrai, qui ne répond pas au monde, qui ne fait pas alliance avec le monde parce que le monde est contre Dieu. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui cette parole avait été adressée, « Ton nom sera Israël. » Ton nom sera Israël. N'oublions pas l'Église et le nouvel Israël.
Et le Christ accomplit toutes les prophéties. Saint Jean-Baptiste est ce nouvel Élie annoncé, qui vient annoncer la réalisation de toutes ces prophéties dans le Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau du véritable sacrifice. Il va véritablement accomplir ce que nous allons voir sous l'action du prophète Élie. Les 12 tribus. Donc, Élie répare l'autel du Seigneur, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus. Donc, c'est la plénitude de tous les sauvés, de tout Israël, les 12 tribus d'Israël, de tous ceux qui seront convoqués pour venir dans cette arche sainte de l'Église, ce nouveau peuple d'Israël, ce nouvel Israël. Le mot Église renferme de véritables mystères, et les mystères très importants en effet, si nous l'entendons dans le sens de convocation. Donc il y a un appel, ainsi qu'Élie appelle tout Israël à venir autour de lui. Nous voyons briller à nos yeux la douceur de la lumière de la grâce divine, et nous sentons combien l'Église diffère de toutes les autres sociétés. Elle repose sur la sagesse et le conseil de Dieu même, car Dieu nous a appelés intérieurement par l'inspiration de son Saint-Esprit, qui ouvre les cœurs, ce que certains appellent la grâce appelante. La grâce appelante, pour la distinguer de la grâce sanctifiante, de la grâce salutaire, de la grâce qui nous donne, qui est celle de notre salut, quand nous sommes dans l'intérieur de ce corps saint de l'Église. Cet esprit ouvre les cœurs, et extérieurement par le saint ministère des pasteurs, le soin et le ministère des pasteurs et des prédicateurs. Chapitre 10 du livre d'Or, paragraphe 1. La fin de cette vocation, c'est la connaissance et la possession des choses éternelles. Le peuple fidèle assemblé aux convocations parce qu'il méprise les choses terrestres et périssables pour ne s'attacher qu'aux biens célestes qui ne passent pas. Ainsi, ce nouveau peuple d'Israël, c'est ce peuple que le Christ a rassemblé autour de sa croix, lui qui va accomplir ce sacrifice véritable, lui qui est l'agneau véritable de Dieu. Il va attirer à lui tous les fidèles. Tout Israël, tout ce nouvel Israël, duquel ne sont pas exclus ceux qui sont de l'Israël selon la chair. Avec ces pierres, Élie bâtit un autel au nom du Seigneur, puis autour de l'autel, il fit un fossé d'une contenance de 2 seis de grains. Il y déposa le bois, dépeça le taurillon et le plaça dessus. Ici, nous pourrions voir que cette offrande morte peut nous représenter. Nous nous dépouillons de ce qui est de ce péché, en étant, comme nous allons voir, recouverts de cette eau. Car dans ce sacrifice que Élie va offrir, il va faire mettre de l'eau en quantité. Et ainsi, nous voyons bien que ce taurillon est bien mort. Il est dépecé aussi de ce péché dans cette mort. Enfin, nous sommes comme dépoussés, comme dépouillés de ce péché dans cette mort. Il y déposa le bois, dépeça le taurillon et le plaça dessus. Il dit, remplissez d'eau les jarres, 4 jarres je crois, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Alors ici nous allons voir une chose très intéressante, c'est-à-dire que cette opération va s'opérer 3 fois. Comme au baptême, il y a 3
3 reprises, nous faisons couler l'eau, nous plongeons dans l'eau, à 3 reprises, en invoquant les 3 personnes divines. Et versez-les sur l'autel, sur l'holocauste et sur le bois. Sur l'holocauste. Sur l'holocauste. L'holocauste, c'est ce taurillon qui est sacrifié, le taurillon qui est mort. On verse l'eau sur cet holocauste. Et sur le bois. Il dit encore une fois, et ils firent une deuxième fois. Il dit une troisième fois, et ils firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplissait même le fossé. À l'heure de l'offrande, Élie s'approcha et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac et d'Israël, sache aujourd'hui que répondez pour que l'on sache aujourd'hui que c'est toi, que c'est vous qui êtes Dieu d'Israël. » Le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, la pierre, la poussière, et absorba l'eau. Imaginez, imaginez ce feu du ciel que Saint Jean-Baptiste a vu descendre sur notre Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Ce feu du ciel qui vient consommer entièrement l'holocauste. Ce feu du ciel qui vient entièrement. Il me tarde de répandre un feu sur la terre, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il me tarde qu'il soit répandu. Et dans ce baptême, c'est nous qui sommes l'holocauste. C'est nous qui sommes plongés dans les eaux. Et c'est nous qui sommes consumés par ce feu du ciel, ce Saint-Esprit de Dieu. Nous qui sommes fidèles au Dieu véritable, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'envoyé du Père. Celui qui est venu accomplir toute l'Écriture, celui qui est venu accomplir la loi et les prophètes, celui en qui le baptême véritable se réalise. Dans son sacrifice sur le bois, il est question de bois, il est question d'eau, le bois du sacrifice, le bois de la croix, l'eau sainte du baptême, le feu du Saint-Esprit, le taurillon, la victime, le prêtre, Élie, notre vrai prêtre, notre unique prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, dans lesquels tous ceux que nous appelons prêtres et qui sont prêtres, qui sont consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce sacrement de l'ordre, agissent in persona Christi. C'est le Christ lui-même qui agit en eux pour renouveler tous les mystères, ces sacrements par lesquels nous sommes renouvelés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, emplis de son divin esprit, pour être une holocauste agréable à Dieu. C'est surtout ce sujet que je voulais aborder aujourd'hui, montrer comment Élie est venu lui aussi annoncer ce baptême et aussi ce baptême de feu, car nous voyons que ce sacrifice nous remplit du Saint-Esprit, même si notre Sainte Mère l'Église, quand elle nous parle de ce baptême de feu, Saint Jean-Baptiste disait que notre Seigneur viendrait et qu'il baptiserait dans le Saint-Esprit et dans le feu, mais ces paroles ne doivent nullement s'entendre de la matière du baptême, qui est l'eau. Il faut les rapporter à l'effet intérieur, ce Saint-Esprit qui vient nous consumer intérieurement, tout entier. Consumer tout péché, toute trace de péché, nous renouveler à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il faut les rapporter à l'effet intérieur que le Saint-Esprit opère dans l'âme, ou plutôt au miracle qui se manifesta le jour de la Pentecôte. Voilà, je voulais principalement aujourd'hui parler de ce grand prophète Élie qui est venu annoncer
notre Seigneur Jésus-Christ, ce baptême, pour cette régénérescence de l'humanité dans cette Église sainte, cette arche sainte, ce peuple de Dieu, ce nouvel Israël rassemblé autour de lui, et non pas autour de ces prophètes de Baal, qui vont être sacrifiés. Car il n'y a entre Baal et Dieu rien de commun. Entre Bélial et notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien de commun. Entre les faux prophètes et ceux de notre Dieu, il n'y a rien de commun. Ce n'est pas le même esprit. L'un est l'esprit du monde et de la rébellion, avec toutes ces agitations, toutes ces taillades, tous ces faux sacrifices. Et l'autre est le sacrifice véritable, où Dieu lui-même vient sanctifier. De ceux qui se sont offerts dans cette foi, dans ce Fils unique de Dieu, celui qui est l'agneau véritable, qui est le prêtre véritable, qui est la victime, et qui offre au Dieu véritable, et qui s'offre au Dieu véritable. Aujourd'hui, souvenons-nous de ce saint Élie, au moment où nous allons fêter cette fête de Saint Jean-Baptiste, qui vient annoncer ce baptême de repentance dans lequel le Christ est entré, sur lequel l'Esprit Saint est descendu, cet esprit de feu. Je voudrais ainsi montrer comment, pour finir, par cette mort, ce dépouillement de tous les péchés, ce renouvellement par cet Esprit Saint, nous sommes une créature nouvelle, où il n'y a plus rien qui déplaît à Dieu. Voici ce que dit l'Église, un sujet de cette régénération. Il ne serait jamais justifié s'il ne renaissait pas dans le Christ, puisque grâce à cette renaissance leur est accordée par le mérite de sa passion, de cet agneau divin, la grâce par laquelle ils deviennent justes. Session 6, chapitre 3 du Concile de Trente. S'il ne renaît de l'eau, en effet, pour ceux qui sont nés de nouveau, rien n'est objet de haine de Dieu, car il n'y a pas de condamnation pour eux, ceux qui sont vraiment ensevelis dans la mort avec le Christ, par le baptême. Et là, c'est le chapitre 16 du livre d'or, qui est la règle de l'enseignement. Ainsi, il n'y a, contrairement à ce que certains pourraient dire, parce qu'ils parlent du baptême de désir, c'est comme une confession, c'est un petit peu comme une confession sans le sacrement de confession, sans le sacrement de pénitence. Ils auraient ce repentir intérieur, ils en demanderaient pardon, mais il y aurait encore toutes les peines dues au péché à subir. Ici, il n'y a rien, car il y a eu cette mort et cette rénovation entière de cette créature nouvelle qui n'a plus de peine à subir pour les péchés passés, ni pour ce péché originel qui était comme cette marque de l'esclavage à Satan, à tous les Baals de la terre. Souvenons-nous, en fêtant, en ce jour du Sacré-Cœur, ce cœur de Dieu s'est ouvert pour nous abreuver de sa grâce, pour nous renouveler de son Esprit Saint. Souvenons-nous dans ce temps où nous allons fêter aussi Saint Jean-Baptiste qui va montrer l'agneau de Dieu, de ce prophète Élie. Dans Saint Jean-Baptiste, il avait revêtu l'esprit d'Élie. Souvenons-nous de ce prophète Élie, souvenons-nous de ce baptême, cet holocauste qu'il a offert pour tout Israël. Souvenons-nous que nous ne devons pas servir les dieux Baal,
et que nous devons être comme cette victime, ce taurillon dépouillé de ses péchés et consommé par ce feu divin. Très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête, qui est l'accomplissement de toute l'Écriture, qui est notre Sauveur, qui est venu renouveler par son Esprit Saint la face de la terre, pour nous conduire, pour nous ramener à la ressemblance à lui-même, la ressemblance qui est l'image, à lui-même qui est l'image parfaite, la ressemblance parfaite au Père, l'empreinte de sa substance. Donnez-nous de devenir ses enfants par cette mort au monde, cet holocauste de nous-mêmes que réalise notre Seigneur Jésus-Christ dans son sacrifice sur la croix auquel nous nous joignons. Nous sommes unis, nous sommes consumés du feu de cet Esprit Saint, dans cette unique arche, de cet unique Esprit de Dieu, de cette unique Église, dans cette unique foi, dans cet unique baptême que nous professons et qui nous constitue fidèles. Très sainte Vierge Marie, donnez-nous d'être vraiment fidèles et d'écouter vraiment votre Fils, afin d'être renouvelés par ce pain vivant de sa parole. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.